Dès qu'elle est rentrée dans la maison, c'était plus du tout la même personne. Donc c'était le mec qui se fout de ta gueule, voilà, parce que j'ai vraiment pas d'autres termes. Le mec qui calcule même plus, qui pense qu'à sa petite personne et à ce qu'il ressent lui. Total manque de respect. Gros mythomane. Mon coup de cœur, j'en ai eu plusieurs, honnêtement, j'en ai eu plusieurs. Manon, Laura, Camille, Greg, malheureusement. Greg. Aujourd'hui, d'un point de vue extérieur, Greg. Parce que honnêtement, j'arrive pas à savoir encore aujourd'hui si vraiment il était sincère dans sa démarche avec moi. Lui, il aimait Maëva, moi j'étais au courant, mais à moi, il disait que vraiment, il allait passer à autre chose. Il a tellement essayé de me persuader que c'était la vérité. Moi, je l'ai cru, mais en fait, des images que j'ai vues, c'est que non, il n'y arrivait pas en fait, tout simplement. Donc avec moi, c'est là où il a été hypocrite avec moi. Greg, déception. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de Greg comme ça, parce qu'avec du recul, je me rends compte de plein de choses en regardant les épisodes. Déçu parce que j'y ai cru, alors que j'aurais pas dû. Choisir entre Greg et Guirado. Alors franchement, je vais donner une réponse qui va décevoir tout le monde. Mais aujourd'hui, aucun des deux. Je n'en veux pas. Même pas en photo, je ne les veux pas. Je les veux plus. Non. Guirado, trop. C'est triste à dire, mais c'est limite, on se serait frappé dessus au bout d'un moment. Donc c'est pas possible. Et Greg, trop déçu. Greg, il a rien à faire avec moi et j'ai rien à faire avec lui. Alors, ce qui m'a plu chez Greg, c'est que quand il est arrivé dans la maison, il a mis tout le monde d'accord. Tout en étant le petit chouchou, en fait, apprécié de tous, mais il a mis tout le monde d'accord. Il a montré devant tout le monde que je lui plaisais et que voilà, il était là pour moi. Il a dit le premier qui l'aime pas, le premier qui l'embrouille, je suis là. J'ai dit, ah ouais. Je pense que dans mes dernières relations, je manquais de cette attention, vraiment d'être le centre d'attention de quelqu'un et de le voir qu'il était prêt à aller limite au front pour moi, ça m'a touchée et ça m'a adoucie. Physiquement, ouais, mais c'est vraiment la première image que j'ai eue de lui, parce que physiquement, je le connaissais. Donc c'est vraiment ça qui m'a attirée chez lui. Et oui, physiquement, après, je le trouve mignon. J'aime bien son côté nature, il me fait rire, enfin, voilà quoi. C'est un tout. Greg, c'est un tout de toute façon. J'ai même pas envie de répondre à la question est-ce que j'étais sincère avec Greg, parce que honnêtement c'est une question qui tient pas debout. Je sais qu'il y a des candidats aussi qui ont dit que j'étais avec lui pour le buzz. Eux c'est les anciens, moi je suis la nouvelle, leur vie je les connais pas. Si eux c'est leur délire, moi c'est pas du tout mon délire de faire semblant. Je suis pas là pour faire semblant, j'ai pas fait les cours Florent, d'accord, sinon j'irais gagner mieux ma vie et je ferais des films. Franchement, avec le nombre de fois où j'ai pleuré, où j'ai craqué pour lui, j'aurais pas pu pleurer comme ça sur commande. Et je suis quelqu'un, vraiment, j'ai une très grosse fierté à la base. Je me dévoile jamais comme ça. Mais là, le contexte aussi fait beaucoup. Et avec Greg, c'était différent. C'était différent. Et il faut arrêter de penser qu'on se met avec quelqu'un et qu'on perdure dans l'aventure. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va rester plus longtemps. Ça, c'est faux. Et en plus de ça, si vraiment j'avais voulu buzzer et taper fort, j'aurais pas été sur Greg. Physiquement, Guirado. J'hésite même pas une seconde. C'est pas que Greg il est moche, attention, mais Guirado, quand je l'ai vu direct, la première seconde, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. Donc mon avis, et encore aujourd'hui, je serais encore avec Greg, je le regarderais, je dirais désolé, tu sais très bien que je le trouve beau. Voilà. Mais entre les deux, Guirado. Ah oui, mais Greg il est mignon. Ouais, Greg il est mignon. Quelqu'un que je trouve moche, c'est hyper. L'intérieur, ça compte, mais si le mec me plaît pas physiquement, c'est pas possible du tout. J'ai eu alors je sais pas si je peux dire que c'était des sentiments d'amour, parce que amoureuse, vraiment, le terme amour, ça m'est arrivé rarement et j'ai plus vraiment envie, enfin je me sens pas prête pour l'instant, donc j'ai vraiment cette retenue et je veux bien faire la différence entre amour et sentiment plutôt d'attache. J'étais très très attachée à Greg et en fait voir au bout d'un moment que c'était pas acquis avec lui et qu'il y avait une petite difficulté et de ressentir le fait que je pouvais le perdre. Alors que j'ai pas forcément l'habitude de ça, parce que normalement c'est moi qui tiens la relation par les rênes. Et là de voir ça, ça m'attachait encore plus à lui. Voilà, c'est Greg, c'est tout Greg.
Alors moi, quand le tournage il a fini, je voulais plus lui écrire. Je savais qu'il avait mon numéro, il m'avait demandé mon numéro, il avait mes réseaux. Moi, je voulais plus lui parler. J'ai quitté, en temps de tournage, j'ai quitté le tournage 2 ou 3 jours avant la coupe, il me semble. Et Greg, il m'a réécrit. Dès que le tournage a fini, il m'a réécrit. J'ai été très froide avec lui. C'est toujours lui qui m'a réécrit le premier pendant un moment, mais j'avais ce petit truc qui bloquait. Je voulais pas. Et on a recommencé, on s'est mis sur Snap, on a commencé à s'écrire tous les jours, à s'appeler. Quand j'étais en vacances en Croatie, on s'appelait, on s'envoyait des vocaux et il était hyper mignon en fait. Et je me suis rendu compte que même à l'extérieur, je retombais dedans en fait. Tout se passait bien en fait. Je devais aller le voir sur Marseille, mais j'ai eu d'autres trucs à faire donc j'ai pas pu. Il devait venir me voir sur Lyon, mais ça s'est pas fait. Et au final, on s'est vu là dernièrement sur Paris. Et c'est une soirée qui s'est super bien passée parce que j'ai beaucoup parlé avec lui. Il me regardait, il me disait on dirait que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tout ça. Enfin, 10 ans qu'on se connaît. Et au final, juste avant le tournage des Marseillais, là, ils viennent de partir. Et on s'est engueulé et on s'est pas réécrit. Donc je pense que là, il est parti sur le tournage, soit dans l'optique de reconquérir Maëva, ou soit il rencontrera quelqu'un d'autre. J'aimerais oui et non. Oui et non. Parce que c'est une trop bonne ambiance, c'est des expériences de fou, on fait plein de trucs. Mais non, parce que Greg, c'est pas quelqu'un que j'ai forcément envie de croiser. Et c'est pas que je me sens faible face à lui, parce que j'ai compris, mais c'est quelqu'un en fait qui arrive à m'attendrir. J'arrive pas à être énervée contre lui longtemps. Il me regarde, il me parle, il me sort une blague, et ça y est. Donc, oui et non. Non, si ça me paraît beaucoup, c'est un des derniers des Marseillais, donc je pense fake news. Il a dû en faire 4 ou 5. 5. Oui. Dossier numéro 1, Greg. Alors Greg, c'est une longue histoire pleine de péripéties. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les Marseillais contre le reste du monde. C'est quelqu'un à qui je me suis très attachée. Il m'a montré une facette de lui qui n'est pas vraiment, je pense. Donc le mec très attentionné, le mec qui est toujours là pour toi, défendre, très câlin, très gentil. Mais en fin de compte, alors je sais pas si c'est parce que Maëva est rentrée dans la maison, mais il me l'a totalement fait à l'envers. C'est-à-dire que dès qu'elle est rentrée dans la maison, c'était plus du tout la même personne. Donc c'était le mec qui se fout de ta gueule, voilà, parce que j'ai vraiment pas d'autres termes. Le mec qui calcule même plus, qui pense qu'à sa petite personne et à ce qu'il ressent lui. Total manque de respect, gros mythomane, très très gros mythomane. Donc pendant longtemps j'en ai voulu à Maëva parce que je la croyais pas elle et que j'étais aveuglée par mes sentiments que j'avais pour Greg. Mais en fait, je me rends compte que Greg, c'est vraiment un mythomane de première. Il assume rien de ce qu'il fait, rien de ce qu'il dit. Nous, après le cross, on est toujours restés en contact. Donc ça veut dire que là, avant qu'il parte sur le tournage des Marseillais, on a arrêté de se parler parce qu'on s'est fortement engueulés. Mais pendant 1 an, on s'est parlé non-stop. Donc pendant 1 an, il m'a fait croire qu'il voulait se mettre en couple avec moi. Il me faisait des grandes déclarations. Mais je suis tellement quelqu'un de gentil et aujourd'hui, je m'en fous tellement de sa vie que je vais pas l'afficher. Mais si je sors tous les messages qu'il y a dans mon téléphone, il est foutu. Ça veut dire que tout le monde saura la vérité. Mais ça, je préfère le garder encore un petit peu parce que je le recroiserai un jour et je pourrai lui faire manger tous les messages qu'il m'a envoyés. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'assume pas. C'est quelqu'un qui est très opportuniste. Il pense vraiment qu'à lui. Toutes les déclarations qu'il m'a faites, tout ce qu'il m'a fait croire, un soir pendant un live avec Julien Tanti et Maëva, il a absolument rien assumé. Donc c'est-à-dire que quand on lui a parlé de moi, il a dit ouais Mélanie elle est gentille, voilà, je la connais comme ça, elle m'a rien fait. Mais en fait frérot, tu dis pas ça de moi, alors que moi tu m'envoies des grandes déclarations d'amour, des je t'aime, viens habiter avec moi à Marseille et compagnie. Ça se fait absolument pas. Tu fais pas comme si j'étais une simple inconnue, une petite candidate de télé que tu as rencontrée dans le cross et puis c'est tout, alors que c'est vraiment tout l'inverse. Donc là, en fait, quand il m'a fait cette action, j'ai compris Maëva, sauf que moi, malheureusement, j'ai pas la notoriété de Greg, donc j'ai même pas envie de me prononcer là-dessus parce que les gens
soit ils me croiront pas, soit ça passera inaperçu. Mais en tout cas, ce que j'ai bien retenu de lui, c'est que c'est un gros mytho. Il aime énormément se victimiser alors que c'est lui le fautif dans l'histoire. Et très manipulateur. Voilà, donc c'est très facile, comme Maëval dit, c'est très facile de pleurer et de faire misquine, mais voilà, nous on sait en tout cas. Donc affaire classée, déclassée, non résolue, à ne pas résoudre, livre fermé, et franchement, c'est un mec à qui j'adresserai plus jamais la parole. Il est plus que coupable, là, c'est incarcéré direct. Et du coup, je souhaite énormément de courage à Angel parce qu'elle lui a déjà pardonné une fois et je pense qu'elle devra lui pardonner encore énormément de mensonges. Donc, bon courage à elle. Mais non, j'ai même pas envie de dire Greg en vrai. C'est bon, Greg, tu sais à qui me fait penser, je suis méchante. Vas-y, à qui? Dans le dessin animé Monstres et compagnie, le lézard. Méchant. Celui qui est invisible. Oui. Oui, pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux ou pas? Oui, c'est vrai. Non, mais je te jure. Non, arrête, dis pas le monstre. Si, le monstre. C'est pas le monstre, non, j'ai dit le lézard. C'est un monstre. C'est un lézard qui devient invisible. Bah, moi, c'est plus Greg, mon style féminin que pas Greg. Même si ça me fait chier de dire Greg. Ni l'un ni l'autre, elle. Bon, soyez à demi-chauve. Soyez cons, tout simplement. Soyez des bolosses, venez me voir. Soyez des bolosses, les mecs. J'enchaîne les bolosses. J'adore ça. Soyez un bolos, c'est simple.